Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais continuer la série de vidéos sur le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, un livre qui est pour moi extraordinaire et qui est empli de secrets et de mystères. Et dans ces deux prochaines vidéos, je vais vous parler des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, dans lequel Saint Jean nous parle des lettres aux 7 églises. Donc ces lettres aux 7 églises, c'est vraiment comme une sorte d'introduction à l'Apocalypse de Saint Jean et à tout le texte qui en découle, à tous les 22 chapitres. Les premiers chapitres sont vraiment des chapitres d'introduction, et pour moi, en tout cas dans ma compréhension, dans ma sensibilité, ce sont les paroles les plus importantes. Parce que vous allez voir, il y a certaines paroles dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans les lettres aux 7 églises, qui sont totalement extraordinaires, qui sont vraiment des perles, mais qui sont universelles, qui ne sont pas limitées à, on va dire, à ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme, mais qui s'adressent à chaque être qui veut marcher avec la lumière, qui veut vivre sur un chemin de lumière. Et quelque part, pour moi, ces paroles s'adressent aux enfants de la lumière, à toutes les âmes, à tous les êtres qui portent en eux la mémoire d'un chemin de lumière et qui veulent marcher sur ce chemin. Beaucoup d'êtres sont encore inconscients qu'ils portent en eux la mémoire du divin et la mission de le réaliser dans leur vie, la mission de réaliser une œuvre de lumière. Et ce texte de l'Apocalypse a pour moi cette vocation de réveiller cette mémoire, de réveiller cet aspect divin. Ce que j'adore dans le deuxième et le troisième chapitre, dans les lettres aux 7 églises, c'est que tu as vraiment l'impression que les paroles s'adressent à toi. C'est, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder en premier, c'est le premier chapitre où je vous explique le premier chapitre de l'Apocalypse. C'est le grand Melchizedek qui parle. Beaucoup ont attribué ces paroles au Christ, mais en fin de compte, c'est cet être de Melchizedek qui est le principe de l'humain véritable, du prêtre et du roi, de la prêtresse, de la reine, c'est-à-dire de l'être, de l'homme et de la femme dans la lumière, dans son origine divine, dans la perfection. Et c'est ce principe divin qui révèle à Saint Jean, mais à travers Saint Jean, il révèle à l'humanité de lumière l'état d'être parfait, le chemin que les êtres doivent prendre pour vivre avec la lumière. On parle d'apocalypse, apocalypse voulant dire révélation. Pourquoi ? Parce que à un moment donné de ta vie, si tu veux marcher vers un monde supérieur, si tu veux t'éveiller dans une dimension divine de l'existence, tu dois entrer dans un processus de révélation, c'est-à-dire que tu dois découvrir, tu dois entrer dans une révélation intérieure de réalités supérieures divines. Ces réalités qui sont, en définitive, les plus tangibles, les plus concrètes de l'existence. Allez, c'est parti, je commence à vous lire le texte et à chaque passage, je vais vous donner mon interprétation, l'interprétation de la tradition essénienne, d'une vision large, d'une vision universelle qui considère l'homme comme un instrument d'un monde supérieur et comme une âme qui doit s'éveiller pour retrouver son origine divine. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans cette première partie, l'être de lumière,
l'intelligence de la lumière, parce que c'est pas juste un être qui parle, c'est vraiment une intelligence divine qui parle à l'humanité de lumière, mais cette humanité, elle est quelque part endormie aujourd'hui. Les êtres qui portent la lumière dans leur âme, qui sont des serviteurs de la lumière, bien souvent sont endormis, sont dans le voile de l'inconscience, dans le voile de l'ignorance. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai lu l'Apocalypse, et lorsque je suis tombé sur ce passage, ça a vraiment éveillé une mémoire en moi. Ça a éveillé cette mémoire du monde dont il parle. Il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi que tu étais une divinité, que tu étais une âme immortelle, que tu vivais avec le monde divin, que tout le monde vient du monde divin, chaque être humain, chaque âme est émané du monde de l'éternité, du monde de la divinité. Oui, mais nous sommes tombés au plus bas de l'existence, c'est-à-dire dans l'incarnation. Et dans l'incarnation, nous sommes vraiment tombés au plus bas de l'incarnation, notamment à notre époque, c'est-à-dire à un monde qui est entièrement bâti sur des contre-vertus, c'est-à-dire sur des forces sombres, sur des forces ténébreuses et démoniaques. Forces qui elles-mêmes n'ont pas d'existence propre, mais qui sont engendrées par l'inconscience de l'être humain. Alors, dans cette première lettre à l'église d'Éphèse, Jean, et à travers les paroles qui sont transmises, il est à chaque fois transmis l'idée de « souviens-toi, souviens-toi de qui tu es, souviens-toi que tu es un enfant de la lumière » et de ce monde d'éternité qui sait en fin de compte que tu portes la lumière. Donc lorsque tu lis ces paroles, elles doivent éveiller en toi la certitude, le côté où tu es sans doute que tu es un être de lumière, que tu es un fils, une fille de la lumière. Mais elles éveillent aussi l'autre côté. Et ça, on va le voir dans chaque lettre aux 7 églises, qu'il y a toujours les deux côtés. Il y a le côté, en fin de compte, où on veut montrer le côté lumineux, et de l'autre côté, le côté ténébreux. Par exemple, dans cette première partie, il dit « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour ». Et ton premier amour, le monde dans lequel tu es tombé, c'est justement cette humanité de lumière dont on a parlé dans tous les textes sacrés, c'est-à-dire de l'homme et de la femme originelle, d'une humanité parfaite, d'une humanité qui vit sans défaut, sans imperfection, qui vit en communion avec Dieu, qui vit sans séparation, c'est-à-dire où le corps, l'âme, l'esprit ne sont pas séparés, où il n'y a pas quelque part l'homme et l'animal, l'homme et la plante, l'homme et la pierre, mais où il y a une conscience collective, une conscience commune, que Dieu est l'homme, Dieu est la plante, Dieu est l'animal, Dieu est la pierre, Dieu est la terre. En fin de compte, l'intelligence divine est omniprésente. Et dans ce passé d'une humanité lumineuse, les êtres humains étaient dans cette conscience. Et ils étaient quelque part un avec le Père, un avec la Mère. Ils étaient des cellules éveillées du corps de Dieu. Mais il y a eu ce qu'on appelait la chute, donc c'est pour ça qu'il dit « repens-toi, redresse-toi et souviens-toi d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes œuvres premières, c'est-à-dire les œuvres de l'humanité primordiale. Redeviens l'être humain, l'homme, la femme dans la lumière. » Pour moi, ces paroles sont d'une grandeur, d'une splendeur, c'est incomparable. Et vous allez voir que chaque lettre aux églises parle à chaque fois de cette vision sous un aspect différent. Dans la dernière parole que je vous ai lue, c'est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Et encore une fois, il parle de ce principe. Et en fait, là, vraiment, il parle aux enfants de la lumière. C'est-à-dire que pour moi, l'Apocalypse de Saint Jean ne s'adresse que aux enfants de la lumière, c'est-à-dire à l'humanité de lumière, même qui sont endormis, vous comprenez? Mais dans cette idée de réveiller cette conscience supérieure. Parce que ceux qui ont des oreilles, c'est ceux qui, dans des vies passées, ont cultivé la lumière, et qui ont cultivé des sens, qui ont un capital, qui ont un savoir, qui ont une mémoire, et qui sont capables, en fait, aujourd'hui, en cette époque, on va dire, de séparation des mondes, dans cette époque de bilan et d'examen pour l'humanité, de prendre le bon chemin, la bonne décision,
La bonne décision étant celle de retourner vers la terre, de retourner vers la mer, de retourner vers le règne des vertus, vers le règne du divin, c'est-à-dire le respect, l'unité, la paix. Et ce respect, cette unité, cette paix, cette vie primordiale dont on parle dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est cette vie où l'homme et la femme vivent dans le jardin de Dieu, c'est-à-dire dans le jardin de la terre, mais dans tous les plans d'existence, c'est-à-dire où l'homme n'est pas juste un homme mortel, mais où il a éveillé toutes les sphères de son corps, où il s'est entièrement reconstruit pour devenir un homme et une femme immortels, un humain parfait, un humain dans la perfection. Vous allez voir que chacune des paroles prononcées, là je prends un peu plus de temps pour la première, elle nous parle de retrouver l'immortalité, retrouver la totalité, l'intégralité de ce que peut être un homme, une femme, de ce que peut incarner un être dans la lumière, dans la perfection. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Dans cette deuxième lettre à la deuxième église, il est dit que le monde supérieur comprend la souffrance de l'homme, que l'intelligence de la lumière sait que l'homme doit souffrir et que l'homme souffre dans la condition dans laquelle il est. Il souffre pour 2 raisons. Premièrement, il part de la pauvreté. C'est pas la pauvreté matérielle de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir suffisamment de quoi vivre. C'est une pauvreté intérieure. Il parle d'une pauvreté d'esprit, une pauvreté de pensée, une pauvreté de sentiment, une pauvreté de la vie intérieure, c'est-à-dire de ne pas vivre avec l'âme, de ne pas vivre avec la lumière. Et pourquoi il dit après « bien que tu sois riche » ? Parce que chaque être humain a ce potentiel de lumière. Mais ce potentiel a été volé, il a été éteint, il a été conduit dans le petit, dans le rétrécissement. Aujourd'hui, la société et le monde a pris notre potentiel et par inconscience, nous n'avons pas éveillé ce potentiel. Et ce potentiel divin, ce potentiel de la pensée, ce potentiel des sentiments, de la volonté, de la vie intérieure, des sens, des perceptions subtiles et des capacités subtiles, notre potentiel a été réduit au minimum. Et c'est ça la pauvreté. La richesse, c'est lorsqu'il est conduit au maximum dans la perfection. Ensuite, il parle des calomnies, d'avoir reçu les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. En fin de compte, ça veut dire que durant beaucoup de siècles, ceux qui ont œuvré pour la lumière, quel que soit leur nom, ils ont été persécutés par les religieux, par on va dire, les religions établies. Par exemple, le catholicisme a persécuté beaucoup d'êtres. En fin de compte, c'est ça qui est dit. Ceux qui sont juifs, qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, ce sont les religieux qui se disent en fin de compte des serviteurs de Dieu, mais qui en réalité ne le sont pas, mais qui sont juste, ils parlent d'une synagogue de Satan. Ça veut dire qu'ils sont en fin de compte juste des êtres enfermés, des êtres qui sont pris par l'esprit du satanisme, c'est-à-dire l'esprit de l'enfermement, l'esprit qui détruit. Par exemple, l'Église chrétienne a tué énormément de gens parce qu'ils étaient pris par l'esprit du satanisme, l'esprit on va dire l'esprit du pouvoir. Pour qu'est-ce que c'est l'esprit du satanisme ? C'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est la domination, c'est toutes ces choses. C'est en fin de compte d'avoir le pouvoir sur l'autre, d'asseoir sa puissance et de rendre les autres pauvres, intérieurement comme extérieurement, et de soi-même, en fin de compte, de voler la richesse des autres pour soi. C'est ce qu'ont fait les religions, malheureusement. La quasi-totalité des religions se sont écartées de leur orientation première
et sont devenus des synagogues de Satan. C'est un peu ce qu'il dit, c'est-à-dire des représentants d'un monde qui n'est pas celui de la lumière. Et donc il continue, ne crains pas la souffrance, parce que voilà, le diable va prendre certains d'entre vous, et que certains auront à souffrir. Mais ça, historiquement, on l'a vu. C'est-à-dire que beaucoup d'êtres, justement, qui ont été fidèles à la lumière, ont été persécutés et ont dû souffrir. Bien sûr, on parle de Jésus, mais beaucoup d'autres. Vous prenez Mani, prenez les Bogomiles, prenez les Cathares, les Templiers, vous prenez beaucoup d'êtres, même les Amérindiens, qui étaient des êtres qui profondément vivaient la lumière dans le côté de la mer, dans le côté de la nature vivante. Tous ces êtres-là ont été... tous les êtres qui avaient un aspect, on va dire, de vivre avec la lumière, de chercher les valeurs sacrées, les valeurs plus grandes que la mort, les valeurs éternelles, ont eu à souffrir dans cette période. Mais il ne faut pas craindre cela. Il ne faut pas craindre ce qui s'est passé dans le passé et même ce que tu pourrais vivre. Il faut juste être fidèle et vrai, authentique, fidèle à ses valeurs. Puis il termine en disant « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort ». Cette parole, elle est énigmatique, hein. Je ne sais pas si vous la comprenez, mais il m'a fallu pour moi du temps et plusieurs années de réflexion, de méditation. Et maintenant, c'est aujourd'hui, au chemin, au degré initiatique où j'en suis, que j'arrive à la comprendre. Lorsqu'il parle de la seconde mort, c'est en fin de compte lorsque tu te réincarnes et que tu perds la mémoire. Et ça, en fin de compte, c'est une tragédie. Parce que on vient sur la Terre pour accomplir une mission, pour faire des expériences, mais surtout pour accomplir une mission. Cette mission doit nous permettre d'acquérir un capital et dans la perfection, de nous construire un corps qui est plus grand que la mort. Et lorsque tu marches sur un chemin de lumière, la perfection, c'est d'avoir construit un corps de ton vivant. Et lorsque tu vas mourir, tu vas passer bien sûr par toutes les sphères de la vie après la mort, par toutes les sphères des mondes subtils, de la digestion de ta vie terrestre dans les mondes subtils. Et à un moment donné, tu vas rentrer de nouveau dans l'incarnation. Mais si tu n'as pas fait bien le travail dans la vie précédente, si tu as vécu inconsciemment, tu vas revenir comme un inconscient, c'est-à-dire que tu vas mourir une seconde fois. Lorsque tu vas renaître sans rien, sans capital, sans lumière, sans avoir préparé déjà un corps. Mais le processus de l'initiation avec un monde supérieur, le processus de l'initiation dans la tradition de la lumière, qui est un processus qui a été connu par de nombreuses traditions, notamment celle de l'Égypte, c'est une science qui permet de construire des corps subtils que tu vas pouvoir garder lorsque tu vas revenir sur la Terre. Donc tu n'auras pas à souffrir de la seconde mort parce que tu vas récupérer un capital de lumière et que tu vas continuer là où tu t'étais arrêté pour aboutir jusqu'à aboutir à l'œuvre parfaite, au corps parfait où lorsque tu auras le corps intérieur parfait, tu n'auras plus à te réincarner parce que tu vas rentrer dans un règne supérieur. Tu auras atteint quelque part le but suprême de la vie terrestre qui est l'évolution dans un monde d'éternité. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Cette partie est un petit peu plus difficile à comprendre parce que ça fait référence à des choses historiques, mais
En réalité, ces références historiques n'ont pas plus d'importance que ça, parce que c'est l'idée derrière qui est importante. L'idée derrière de ce qui veut être transmis dans ce passage, c'est que il y a ce principe de l'impureté, ce principe de l'infidélité. Parce que lorsque tu es un enfant de la lumière, lorsque tu marches sur un chemin de lumière, tu peux être tenté. Et là, quelque part, il parle de la fidélité, il parle de l'épreuve de la fidélité, d'être fidèle. Et il dit, mais j'ai contre toi que tu n'as pas toujours été fidèle. Parce que par inconscience, tu as laissé en fin de compte des doctrines, des façons de penser. Il ne faut pas voir en fin de compte des choses extérieures, mais c'est surtout des façons de penser, des façons de voir, un regard sur la vie qui n'est pas le regard de la tradition de la lumière, mais qui est le regard on va dire, d'êtres qui se sont écartés, qui sont des êtres perdus et enfermés dans le monde de la matérialité, dans le monde de la séparativité, dans le monde qui est séparé de la réalité, dans le monde abstrait. Il dit, voilà, je sais que tu demeures là où est le trône de Satan. Et c'est une vérité. Là où nous sommes, il y a la possibilité pour que l'intelligence satanique se manifeste. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vit à notre époque. Le monde de Satan est manifesté et beaucoup d'êtres y adhèrent énormément. C'est-à-dire le côté matérialiste où l'homme est enfermé dans une vision du monde qui est rétrécie à son corps, à sa personnalité et qui ne respire pas dans plusieurs mondes, dans des mondes plus grands, plus larges, dans des mondes subtils et dans des mondes éternels et divins. Alors, il parle en fin de compte de l'infidélité et c'est comme un avertissement. Il dit « Regarde que tu t'es fait séduire par un monde qui t'a conduit à être infidèle. Alors, redresse-toi. Redresse-toi parce que si tu es fidèle à la lumière, fidèle pas dans le sens extérieur, mais fidèle à l'intérieur, c'est-à-dire en marchant sur son chemin, en étant dans son enseignement, qui est l'enseignement des vertus, l'enseignement d'incarner le plus haut de ton être, de cheminer vers ton âme et de dédier ta vie à incarner l'état le plus parfait que tu peux, alors si tu es dans cette tradition, parce que ce qui porte cet enseignement, c'est la tradition de la lumière. C'est les êtres de la tradition qui ont transmis cette vision du monde où l'homme donne sa vie à la lumière, où l'homme fait de sa vie une œuvre parfaite pour la lumière. Et quelque part, ceux qui sont en dehors de la tradition, qui veulent même la lumière d'une façon philosophique et spirituelle, mais qui ne sont pas dans l'œuvre commune, qui ne sont pas dans l'œuvre commune d'une intelligence supérieure, ils perdent leur force. Ils sont séparés, on va dire, du corps collectif de l'humanité de lumière. Parce que l'humanité de lumière, c'est un corps collectif, un corps global, un corps commun. Et les êtres qui cheminent vers la lumière doivent s'unir pour travailler ensemble. D'ailleurs, c'est tout le message de l'Apocalypse de Saint Jean. Il parle d'une humanité de lumière, d'êtres qui s'unissent dans la lumière pour réaliser une œuvre divine. Voilà, c'est tout le message de Saint Jean. Dans le dernier passage, Saint Jean parle d'une manne cachée, que tu auras accès à une manne cachée et que tu reçois un caillou blanc qui porte un nom nouveau. Cette manne cachée, c'est lorsque l'être a atteint un certain niveau ou quelque part il est né dans un monde supérieur. Lorsque l'homme est né dans un monde supérieur, il a accès à l'intérieur de lui à cette manne cachée qui est la vie intérieure en communion avec l'intelligence de la lumière, c'est-à-dire le monde de la lumière est représenté dans la tradition par le soleil. Toutes les traditions de lumière ont pris le soleil comme un hiéroglyphe. Prenez l'Égypte. L'Égypte, c'était le dieu Ra, le dieu Ré, le soleil. Et en fin de compte, l'homme est un rayon du soleil qui est venu s'incarner sur la terre. C'est l'âme humaine. Et en fin de compte, lorsque l'être humain, l'homme ou la femme est dans ce rayon de lumière, il peut s'élever jusqu'à retrouver l'origine de la lumière, l'origine du soleil, c'est-à-dire le soleil véritable, le soleil de son âme. Et le soleil de son âme, c'est cette manne cachée. Et le caillou blanc dont il parle avec un nom nouveau, c'est ce qu'on appelle à l'intérieur,
On appelle ça dans la tradition essénienne la mémoire de l'âme. C'est la mémoire de ce que tu portes à l'intérieur, qui contient ton être, qui contient ton individualité, le chemin que tu dois prendre. Et quelque part, c'est un nom caché dans le sens que le nom, c'est ton individualité. C'est ton individualité intérieure cachée, ton individualité profonde. Ce nom caché, c'est d'être qui tu es vraiment. Et lorsque tu es qui tu es vraiment, lorsque tu es toi-même, tu peux avoir accès aussi à des mondes beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, ce qu'on appelle la manne cachée. C'est des termes qui ont été beaucoup employés, notamment dans les évangiles, où, par exemple, Jésus disait bois de cette eau et tu n'auras plus jamais soif. Parce qu'en fin de compte, c'est l'eau de la vie. C'est l'eau d'un monde supérieur, mais ce n'était pas de l'eau physique. C'était justement cette même idée de la manne cachée, de s'abreuver dans un autre monde qui est le monde de l'origine, le monde de la source, le monde qui crée tous les autres mondes. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous et tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans ce dernier passage du 2e chapitre de l'Apocalypse, encore une fois, il axe sur ta lumière, ce que tu portes. Il dit « Je connais tes œuvres, je connais ta constance, je connais ton amour. » Et quelque part, il parle à tous les êtres humains qui ont porté la lumière d'une façon ou d'une autre sur la terre à travers les âges et les générations. Et il dit, d'une certaine façon, c'est caché, mais il dit même dans le monde où tu es, même dans le monde de l'inconscience, je sais que tu portes cela. Je sais que tu as cette aspiration et que, dans le fond, tu es fidèle à cela. Tu es fidèle à cette idée de la lumière, à cette idée de la liberté, à cette idée d'un monde de justice, d'amour, de paix, d'intelligence, et je le vois en toi. Donc c'est encore une fois un message pour montrer que le monde de la lumière est vraiment un monde de bienveillance, de bonté, un monde qui voit la vérité. Mais il parle aussi de la prophétesse Jézabel. Encore une fois, c'est quelque chose d'historique, mais c'est pas l'historique qui est important, c'est l'idée qui est derrière. Et l'idée qui est derrière, c'est il parle de tous les, on va dire, de l'aspect religieux et spirituel, de tous ceux qui ont enseigné, de tous ceux qui ont guidé, de tous les courants, de toutes les religions, mais dans l'aspect positif. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de la religion en disant que c'était une synagogue de Satan. Mais en fin de compte, c'est pas toute la religion, dans le sens que c'était vraiment les dirigeants les plus importants, les papes, certains grands évêques et tout ça, qui étaient vraiment des êtres abominables. Et voilà, ça a été un fait pour de nombreuses œuvres qu'ils ont fait, on le voit. Mais par contre, les êtres, on va dire, plus
en bas de l'échelle, ou les êtres qui étaient plus dans le côté des enseignants, des êtres spirituels, des courants spirituels, différents courants spirituels, mais des êtres qui n'avaient plus le contact avec la lumière, qui n'avaient plus ce lien naturel avec un monde d'éternité, et qui quelque part ont enseigné parce qu'ils savaient, on va dire, comme des concepts, comme des croyances qu'ils avaient. C'est quelque part le côté qui a détourné beaucoup d'êtres de la lumière. Et là, il dit, voilà, vous allez avoir le salaire de vos œuvres, parce que tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu ne connais pas. C'est contraire aux lois de la lumière. C'est contraire aux lois organiques de la vie. Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Tu transmets ton patrimoine, tu transmets ton capital. Physiquement, tu vas transmettre ton ADN. C'est ça qui va faire que tu vas faire des enfants. Mais spirituellement, tu dois transmettre ton être, c'est-à-dire ta vie intérieure, ce que tu sais, ce que tu vis intérieurement, ce qui en toi est une expérience vécue et concrète. Tu ne peux pas transmettre des croyances, tu ne peux pas transmettre des idéologies non vécues, tu ne peux pas transmettre le mensonge. Et donc cette idée de cette prophétesse, en fin de compte, qui conduit les êtres vers l'impudicité, c'est les êtres qui n'ont pas le contact avec la lumière, mais qui enseignent quand même, on va dire, les méthodes de la lumière et la vie avec la lumière, mais qui sont faux d'une certaine façon, et qui conduisent les êtres vers une voie sans issue. Parce que tu ne peux transmettre ce que tu es, donc si tu n'as pas la vie, tu ne transmettras pas la vie. Si tu transmets des concepts, tu engendreras chez l'autre une voie sans issue, c'est-à-dire une impasse. Donc voilà, c'est un peu l'idée derrière. Donc encore une fois, il est question ici de fidélité, il est question de cœur pur, de pureté du cœur, d'êtres qui veulent vraiment incarner la lumière et qui sont prêts à traverser toutes les tentations. Parce que s'il y a ces deux côtés à chaque fois dans les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, c'est-à-dire le côté où le monde supérieur reconnaît le côté pur et divin de l'homme, le côté pur des êtres qui portent en eux une lumière, qu'ils soient religieux ou pas, qu'ils soient spirituels ou pas, mais qui ont naturellement cette mémoire à l'intérieur d'eux. Mais il montre aussi l'autre côté, le côté où les êtres humains se sont laissés séduire par des mondes qui les ont conduits vers une illusion, vers un mensonge, vers un enfermement. Et donc cette illusion empêche aujourd'hui l'homme, la femme, de remonter vers la lumière, de se reprendre, de retrouver son être véritable, c'est-à-dire d'être un être qui incarne le monde supérieur, qui incarne la perfection de son âme, de son être sur la terre. Donc toujours on a ce message. Et il dit à celui qui vaincra, je donnerai le pouvoir sur les nations. C'est parce que dans la perfection, dans la perfection des mondes, c'est les initiés, les sages, les êtres qui sont éduqués dans la lumière, qui doivent diriger. Comme ça a été le cas en Égypte, comme ça a été le cas dans toutes les traditions sages, les rois, les dirigeants, les êtres qui étaient au sommet du gouvernement, c'était pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui c'est des êtres inconscients, ou on va dire des êtres qui ont des intérêts sombres, des êtres corrompus. Ça ne peut pas être, pas dans un monde de lumière, en tout cas pas dans une humanité de lumière, et dans ce qui doit apparaître dans le futur de l'humanité, c'est-à-dire une nouvelle civilisation, parce que l'Apocalypse de Saint Jean parle de ce renouveau de la vie. On est dans cette période où il y a un changement, un basculement, et il doit y avoir un renouveau de la vie. Et toute l'Apocalypse parle de cette transition où les humains qui sont destinés à servir un monde supérieur vont retrouver le chemin de la tradition pour pouvoir bâtir ce monde dans une unité, c'est-à-dire dans une union des êtres qui sont éveillés et éduqués pour servir la lumière. Ce deuxième chapitre de l'Apocalypse, il finit donc avec cette idée de la puissance, en fin de compte, de la puissance d'un monde supérieur. Et que la vraie puissance n'est pas dans la puissance qu'on nous montre aujourd'hui, c'est-à-dire la puissance du pouvoir, de la domination, de l'esclavage, de la technologie. Parce que la technologie, c'est quand même de mettre en esclavage les autres règnes, de mettre en esclavage la Terre,
en pompant tous ces minéraux, en mettant en esclavage tous les règnes de la Terre pour soi-même vivre, c'est-à-dire pour faire apparaître un monde artificiel. Et aujourd'hui d'ailleurs par la technologie on met en esclavage énormément d'êtres, que ce soit des mondes visibles, des humains, des animaux, des plantes, des pierres, mais dans les mondes invisibles aussi. On est en train de conduire l'esclavage dans des sphères beaucoup plus larges. Donc ce deuxième chapitre de l'Apocalypse, vers la fin, il résume le côté que la vraie puissance, c'est celle de la lumière. Et que lorsque tu es fidèle au monde sacré en toi, c'est-à-dire aux valeurs, aux vertus d'un monde supérieur, et que peu importe les épreuves que tu vas rencontrer, tu vas demeurer fidèle. Je pense notamment à ceux qui pendant toute cette phase de la pandémie, n'ont pas accepté l'obligation vaccinale qui a été mise devant eux. Tu vois, c'est un exemple, par exemple, d'être fidèle à tes valeurs et de ne pas accepter ce qu'un monde vient t'imposer. Ce qu'un monde qui n'est pas lumineux, qui n'est pas divin, qui n'a pas de légitimité de gouverner, vient t'imposer. C'est ça, être fidèle, être vrai. Et bien sûr, être fidèle aux valeurs, aux vertus. De ne pas entrer, en fin de compte, dans le monde de la destruction. De ne pas même, on va dire, sous prétexte de vouloir combattre le mal, de soi-même devenir un être de colère, un être de destruction, un être qui apporte lui-même l'énergie de la destruction et du mal sur la terre. Donc ça englobe tout ça, et la vraie puissance, elle est dans les vertus, elle est dans les lois divines, dans le respect de la loi d'amour et d'intelligence, dans le respect des vertus, c'est-à-dire d'être un être de paix, d'être un être de bonté, de bienveillance, de sagesse, d'intelligence, de ne pas se laisser avoir, mais surtout d'être un être qui est un bâtisseur, parce que les vrais serviteurs de la lumière, et il parle des œuvres que tu fais. Saint Jean parle souvent des œuvres, et on parle de ça dans les évangiles. Tu reconnais un être à ses œuvres, tu reconnais un arbre à ses fruits. Donc, ce qui caractérise un vrai serviteur de la lumière, qui a réellement mis sa vie au service du monde divin, c'est qu'il fait les œuvres de la lumière. Non seulement à l'intérieur de lui il se transforme, mais à l'extérieur de lui, il fait apparaître les œuvres qui vont ouvrir le chemin pour l'autre, le chemin de libération, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les animaux, aussi pour les plantes, les pierres, donc pour la mer, la libération des mondes. Voilà, ce texte est à la fois ésotérique et à la fois simple. Simple pour celui qui a une vision naturelle de la vie, qui a une vision organique, qui a une vision que la grande divinité, elle est naturelle, que la vie, c'est de vivre avec des vertus et des valeurs divines et de ne jamais plier, de ne jamais s'incliner devant l'ombre et l'obscurité, devant ceux qui veulent nous mettre en esclavage et qui veulent nous voler notre capital de lumière. La vie, c'est d'être un être fidèle, un être droit, un être digne, et à l'image des grands êtres qui ont été des porteurs de cette tradition, le texte de l'Apocalypse de Saint Jean t'invite à être toi aussi un être incorruptible, un être fidèle, un être droit, qui est un représentant par sa vie et par le témoignage de sa vie, de l'existence et de la réalité d'un monde de lumière. Et aussi d'être dans l'union de cette grande tradition qui fait que les êtres qui vivent avec la lumière s'unissent entre eux pour réaliser la grande œuvre collective. J'ai pris un énorme plaisir à faire cette deuxième vidéo sur l'Apocalypse. Je ne m'imaginais pas que ça allait me prendre autant de temps. Je ne pensais pas que vous expliquer tous ces enseignements allait faire des vidéos aussi longues. Donc excusez-moi si ça vous paraît long. Ça va être des vidéos denses, des vidéos de contenu profond. Donc je vais continuer au rythme d'une par semaine de publier ensuite le 3e chapitre, 4e et ainsi de suite, jusqu'au 22e chapitre de l'Apocalypse. Alors je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.